Ah, le mariage de Taylor Swift, c'est genre le sujet brûlant de la semaine. Je pense qu'on n'a pas pu passer à côté de l'info. C'est partout. Que ce soit pour les Swifties ou les non-Swifties, c'est bon, on a vu l'info vraiment passer partout. Alors moi, en tant que Swiftie, j'ai plein de choses à dire à ce sujet, mais c'est pas de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va surtout parler de mariage, de féminisme et de place de la femme dans la société et du mariage en tant qu'institution. Et je trouve que les fiançailles de Taylor Swift, c'est un bon point de départ pour lancer cette discussion. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Jade, j'ai 34 ans, j'habite en Suisse et je suis célibataire. Et sur cette chaîne, j'essaye d'apprivoiser ce nouveau train de vie, de créer la vie qui me plaît le plus maintenant que je suis seule et qu'il n'y a que moi qui décide de ce que je fais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Premier point, le mariage. Est-ce que c'est une fin en soi? Bon, à part le fait que je m'y attendais pas du tout à cette annonce de mariage, il y a une chose qui m'a surpris encore plus. C'est en fait tous les commentaires des gens lors de l'annonce. Bon, bien sûr, il y avait les vieux aigris, les haters qui étaient là, oui, franchement, ça me fait une belle jambe, ou alors, ouais, moi j'ai mangé une pomme, enfin, voilà. Évidemment, il y a des gens qui sont jamais contents. Mais il y avait aussi beaucoup de gens, surtout des Swifties, qui étaient là, ouais, enfin, c'est trop cool, elle a trouvé l'homme de sa vie, elle a enfin ce qu'elle veut, depuis le temps qu'on attendait ça. Et moi, ces commentaires, ils m'ont vraiment beaucoup questionné. Je me suis demandé si vraiment le mariage, c'est un but en soi. Après, je conçois que Taylor Swift, elle chante au sujet de l'amour, des contes de fées, de trouver l'homme de sa vie. Et vraiment, c'est chouette, je suis contente pour elle, c'est cool. Tout le monde devrait pouvoir vivre son propre conte de fées. Mais je me demande à quel point on associe le mariage à la réussite. Surtout pour les femmes. Comme si au final c'était un peu le rêve de toute femme de se marier. Alors que je pense que c'est pas le cas. Alors personnellement c'est vrai que pendant longtemps j'ai voulu me marier. Maintenant j'y pense un peu moins, mais on en parlera un peu plus tard. Ces derniers temps j'ai beaucoup lu de livres sur le féminisme, sur le célibat, sur le couple, l'amour. C'est vraiment un sujet qui m'a passionnée pendant ces derniers mois, voire cette dernière année. Et j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient la réflexion comme quoi on célèbre beaucoup plus les accomplissements de personnes en couple. Par exemple, emménager ensemble, se marier, avoir un bébé. C'est des choses bah voilà, pour lesquelles on fait la fête, on célèbre cet événement, ce qui est tout à fait normal, hein, mais on va beaucoup moins célébrer les accomplissements des personnes célibataires. Par exemple, je sais pas, vous avez quelqu'un qui fait un marathon. Et finalement, c'est un accomplissement énorme, mais on va beaucoup moins célébrer la réussite de ce marathon qu'on va célébrer un mariage. Ou même le fait d'avoir une promotion au travail, c'est quelque chose que, voilà, c'est chouette, c'est cool. On va peut-être boire un verre en soirée, mais on va pas célébrer cet accomplissement. Je pense que on a aussi cette idée que le mariage c'est pour la vie, alors que finalement c'est peut-être pas le cas. Il me semble qu'un mariage sur deux, plus ou moins, finit en divorce. Ça dure plus ou moins longtemps, alors que la médaille du marathon, elle sera peut-être là toute la vie. Et justement, sur ce point de l'éphémérité, est-ce que c'est un mot? Le fait que finalement ce soit peut-être éphémère, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient ça y est, elle a gagné, ça y est, elle a réussi, comme si finalement c'était une victoire. Alors que, encore une fois, le mariage, c'est pas un but en soi. Quand on est marié, il y a encore du travail à faire sur la relation. C'est pas un but ultime qui fait que c'est bon, on a gagné le trophée de la relation de couple. Il y a encore du travail à faire au quotidien. C'est pas parce qu'on est marié que ça devient plus facile. Et même si moi, j'ai jamais été mariée, j'ai eu une relation durant 11 ans. Et cette relation, c'est vrai qu'elle s'est terminée. Et je pense pas que s'il y avait eu un mariage, ça aurait changé grand-chose. On serait arrivé quand même à la fin de tout ça. Même si s'il y avait eu un mariage, ça aurait peut-être été la preuve d'un autre état d'esprit et ça aurait peut-être changé certaines choses. Mais c'est pas le sujet. Après, je dis pas, hein, c'est super, moi j'adore les mariages. C'est beau de célébrer l'amour de deux personnes. Et puis bien sûr qu'il y a certains couples qui peuvent durer toute une vie, mariage ou pas. Sauf que là, avec cette histoire de Taylor Swift, je trouve que ça entretient un peu le mythe de l'amour parfait, le conte de fées,
l'amour éternel, toutes ces choses qu'on nous a apprises en grandissant et que moi, personnellement, j'essaye de déconstruire. Puis, honnêtement, c'est pas facile. En fait, on a tellement grandi dans une société qui prône le mariage et l'union, avec des stéréotypes finalement très genrés, hein. Bien sûr, ici, dans cette vidéo, je parle vraiment d'un point de vue hétéro-normé. Il y aurait plein de choses à dire sur les couples de même sexe, mais là n'est pas la question de cette vidéo. Et je pense en fait qu'on vend du rêve aux petites filles à travers les Disney, à travers les poupées Barbie. On dépeint un peu cette idée qu'il y a un prince charmant qui nous attend à quelque part. Alors que si on analyse vraiment ce que c'est le mariage, surtout là maintenant en 2025 et dans le passé, hein, nos parents, nos grands-parents, le mariage c'est un peu une perte d'autonomie pour les femmes au final. C'est aussi souvent une perte financière, surtout quand il y a des enfants qui sont dans l'équation, parce que la femme va arrêter de travailler ou alors va baisser son taux de travail pour s'occuper des enfants. C'est rarement l'homme qui le fait, hein, même si bien sûr ça existe. Et même en 2025, même si on est conscient de la charge mentale, elle incombe quand même très souvent encore à la femme. Là encore, je dis pas que les hommes ne font rien, bien sûr il y a de l'évolution et c'est super, mais finalement, si on questionne un peu les femmes autour de nous, je pense que la majorité ont une charge mentale beaucoup plus grande que leur partenaire masculin. Et j'ai aussi entendu assez souvent dans mes proches cette histoire que une fois marié, l'homme se dit c'est bon, c'est fait, et il met les pieds sous la table et la femme est là pour finalement faire tout le travail qu'il faut faire en plus. Donc le prince charmant, il n'est pas si charmant que ça, hein. Donc vraiment si on réfléchit, le mariage c'est pas vraiment un conte de fées. En tout cas ça ressemble pas au conte de fées de ce qu'on nous a montré toute notre vie. Il faut pas oublier aussi que si on analyse les films ou les livres ou d'autres contenus, les contes de fées ou je ne sais quoi, on se focalise souvent sur le début d'une relation dans les histoires. C'est beaucoup axé sur la séduction, le romantisme, mais on voit jamais en fait la vie de après, la vie du quotidien et tout ce qui s'y passe. Parce que c'est beaucoup moins glamour, c'est beaucoup plus difficile et ça vend moins du rêve en fait. Et par rapport aux enfants, je trouve hallucinant le nombre de personnes qui, dès qu'il y a eu l'annonce du mariage de Taylor Swift, qui se sont dit « Ah, les enfants, il y aura des enfants, elle va avoir des bébés !» Mais en fait, on peut se calmer un peu. Faut arrêter d'être dans cette espèce de ligne directrice qui te dit que tu dois emménager avec ton copain, tu dois te marier, tu dois avoir des bébés. Non, non. Tu peux avoir un enfant sans être marié. Tu peux te marier sans avoir d'enfant. C'est pas une fin en soi. J'en sais rien si Taylor Swift, elle veut des enfants. Et honnêtement, c'est pas mon problème. Elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de gens qui déjà se projettent là-dedans. Et moi, ça m'a hyper mis mal à l'aise. Et encore une fois, une femme n'est pas sur Terre pour enfanter. On n'est pas là juste pour faire des bébés. On n'est pas un utérus sur pattes. Et si Taylor Swift ne veut pas d'enfant, mais grand bien lui fasse, en fait. Après, je me rends compte aussi que c'est très américain, hein, ce qui se passe, et que là-bas, il y a encore beaucoup de pensées conservatrices. Et d'un côté, c'est aussi quelque chose qui me dérange avec cette annonce, je pense, c'est le fait que Taylor Swift, c'est la fille parfaite, hein. Elle est belle, elle est grande, elle est talentueuse, et c'est une fille blanche. Elle représente vraiment bien l'Amérique. Et là, elle va se marier avec le cliché du footballeur américain, qui est gentil, qui est sympa, qui est drôle, et qui est pas moche. Enfin, chacun ses goûts. Et du coup, leur mariage, là, moi, ça me crispe un peu, dans le sens où ça renforce vraiment ce cliché du couple parfait, du couple américain. Et on peut pas nier aussi le fait qu'aux États-Unis en ce moment c'est un peu compliqué. Et là ça vient rajouter un peu ce côté cliché et très blanc en fait.
Et ça, c'est clairement malgré eux, hein. C'est pas eux qui contribuent à ça. Mais voilà, ça vient un peu insister sur ce point-là aussi, qu'on pourrait développer dans une autre vidéo. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Mais du coup, si on rajoute tous ces commentaires de gens qui sont heureux et qui disent « Ouah, trop bien, enfin !» et qui mettent la pression sur les bébés et qui sont à fond sur le couple, sur le conte de fées. En fait, on s'en sort pas. Bon, I need to calm down. Bon, maintenant que je suis un peu calmée, venons-en à moi. Et à vous aussi, hein, chères personnes qui me regardez. Donc, comme je l'ai dit, j'ai eu une longue relation de plus de 10 ans. Et bah, pas de bague au doigt. Et c'était pas faute d'attendre, hein. Pourtant, moi, le mariage, c'est quelque chose dont je rêve depuis hyper longtemps. Petit moment intimité, sur Pinterest, j'ai un tableau mariage rempli d'idées de déco, d'idées de robes, de gâteaux, de choses pour le mariage, d'invitations. C'est assez indécent, j'avoue. Mais du coup, ça montre que c'est quelque chose qui me tient à cœur et quelque chose qui, finalement, fait partie de moi. Cette envie de conte de fées, clairement. Par contre, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en tant que célibataire, en tant que personne qui a vécu pendant longtemps avec quelqu'un et avec qui la relation s'est terminée, j'ai un peu plus de mal à comprendre pourquoi j'avais tant envie de me marier. Mais je crois, contre toute attente, non, pas du tout contre toute attente, c'est que moi aussi, en fait, j'ai envie d'avoir droit à ce conte de fées. Et je pense aussi qu'on peut dissocier ce que Taylor Swift, elle vit de façon personnelle, dans sa vie privée avec son mec, et ce qu'elle montre sur les réseaux. Ça aussi, il faut bien faire gaffe. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. C'est vraiment la façon dont on veut être perçu. Après, je me demande si, comme Taylor Swift, après 2 ans, 3 ans de relation, je m'étais mariée. Est-ce que ça aurait vraiment évité la rupture de ma longue relation? Je pense pas. Après, les choses sont différentes. Elle a 35 ans. Moi, dans cette relation, au début, j'avais la vingtaine. Donc, bien sûr que c'était différent. Et j'ai énormément changé depuis. Et ça sert à rien, en fait, de dire « et si ?» Et si on s'était mariés? Et si ça... Non, en fait, ça change rien à ce qui se passe maintenant, donc ça sert à rien, en fait, de se torturer avec ça. Et maintenant que je suis célibataire et que, en plus, j'ai écrit un article de blog que je vous mettrai juste en dessous dans la description, où j'annonce que j'ai décidé d'arrêter les relations avec les hommes pendant en tout cas une année, bah je suis plus vraiment dans le même état d'esprit que Taylor Swift là. Et vous savez quoi? C'est ok! Totalement ok. Au final, on vit toutes et tous des choses différentes, à des périodes différentes de nos vies. On peut pas tous être en train de faire la même chose. Et bah, certaines de mes amies se sont mariées il y a pas longtemps. Il y en a d'autres qui ont eu des enfants dernièrement aussi. Il y en a d'autres qui emménagent pour la première fois avec leurs copains. Et il y en a d'autres qui divorcent. Il n'y a pas de juste ou faux en fait. On est tous à une période de notre vie différente et c'est ok. Moi voilà, je suis dans ma période où je suis célibataire et où c'est important pour moi de me retrouver avec moi-même. Ma priorité en ce moment c'est moi et j'ai pas besoin de m'attacher à quelqu'un d'autre en fait. Et c'est ok. Après, bien sûr que j'aimerais avoir une belle relation. Bien sûr, moi j'aime l'amour, j'aime aimer, j'aime être aimée, mais là c'est clairement pas le moment. Et ça viendra. Et peut-être pas, peut-être ça viendra pas. C'est ok aussi, même si un peu de la peine encore. Mais voilà, mon travail c'est de me dire que si ça vient pas, il faut que ce soit ok que ça vienne pas. Parce que le mariage, c'est pas une fin en soi, et même les relations de couple en fait, c'est pas une fin en soi. On peut être heureux sans ça. Finalement, avoir un partenaire de vie, c'est super, c'est incroyable quand c'est la bonne personne. Mais ça peut pas être la seule source de bonheur. La source de bonheur, elle doit venir de nous, en premier. Et cette personne, elle doit ajouter quelque chose à notre vie. Bon, si on veut conclure cette vidéo, déjà, toutes mes félicitations à Taylor Swift et à futur Monsieur Swift. Je leur souhaite vraiment le meilleur du monde, tant mieux pour eux. Et à Taylor Swift, je lui souhaite le meilleur avec ou sans mari. Et à vous qui me regardez, je vous souhaite vraiment de vous trouver vous en premier et de ne pas entrer dans des relations juste
par dépit ou juste parce qu'il faut. Je vous souhaite aussi de réussir à ne pas mettre une autre personne au centre de votre monde. Et je sais que c'est pas facile. Mais n'oubliez pas que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Il n'y a qu'avec vous que vous allez vivre toute votre vie. Et n'oubliez pas non plus que c'est ok d'être dans un cycle différent de vos copines ou de Taylor Swift. Il n'y a pas de hiérarchie finalement en termes de succès. Et c'est à vous de définir votre propre succès et de célébrer aussi vos succès personnels. Votre marathon, votre charlotte aux fraises ou votre super couverture en crochet. Tout ça, ça mérite en fait aussi de la célébration, tout autant qu'un mariage. Et d'ailleurs, moi je vous dis bravo. Et si vous êtes comme moi, que vous êtes célibataire, trentenaire, ou que juste vous avez envie de retrouver un peu plus de sens dans votre vie pour vous remettre vous-même un peu au centre de votre monde, et que vous avez envie de créer une vie qui vous plaît, alors vous pouvez vous abonner parce que c'est ce qu'on va faire sur cette chaîne dès à présent. On va faire ce chemin ensemble. Et laissez-moi un commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle, parce que j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté. En toute bienveillance, bien sûr. Je veux pas de haters dans les commentaires, s'il vous plaît. Et moi, je vous propose de regarder une autre vidéo où je vous montre les choses en fait qui me font du bien maintenant que je suis seule. Vous verrez, il y a des choses très drôles. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve tout bientôt pour cette nouvelle aventure de vie en solo. Allez, à bientôt!